Bien, chers amis, bonjour. Nous avons souvent vu que le juif devenant hébreu, de retour sur sa terre, est un être qui a la capacité de connexion avec Hachem. Sa fonction principale est de réunir les noms de Dieu, notamment Yud-Ke Vav-Ke, dans le monde d'Elohim, Hachem ou à Elohim. Le but étant évidemment de réaliser la sacralisation du nom de Dieu, l'unification du nom de Dieu. Dieu est un et son monde est un. Maintenant, le but, qui est donc la réalisation de la présence de Dieu sur terre par l'homme, l'homme ayant ce pouvoir, encore une fois, de concrétiser ici-bas, la présence de Dieu, la révélation du nom de Dieu, qui est, encore une fois, je le répète, caché dans le monde de la nature, Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke étant caché dans le monde d'Elohim, évidemment, on ne cesse de le répéter, tout cela forme le Aleph, forme le Echad, forme l'unité. Maintenant, un des noms de Dieu est, si vous voulez, représenté par le chiffre 42. Le chiffre 42 et disent les maîtres du Sod et notamment le Shem Mishmuel, qui est un commentaire chassidique de notions kabbalistiques tirées du Zohar. Le Shem Mishmuel donc dit que le schéma Israël forme le chiffre 48. Et vous allez comprendre pourquoi je dis 48. Vous avez schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, 6 noms. Schéma 1, Israël 2, d'accord. Hachem 3, Elokeinu 4, Hachem 5, Echad 6, plus le premier paragraphe du schéma Israël forme le nombre 42. Il y a 42 mots dans le schéma Israël, dit le Shmuel Mishmuel. Pourquoi c'est très 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 intéressant? Parce que le chiffre 42 correspond dans la paracha Massai aux 42 points cosmiques, aux 42 stations que les Bnei Israël ont fait depuis leur sortie d'Égypte jusqu'en entrée en terre d'Israël. Il y a eu 42 points cosmiques qui ont, si vous voulez, entouré Israël dans son extériorité, à l'extérieur du plan d'Israël. C'est-à-dire ce sont des points qui correspondent à l'universel. Il y a 42 points cosmiques universels qui ont été, si vous voulez, connectés par les Bnei Israël à l'époque de Moïse pour permettre, à la fin des temps de l'histoire, au temps du Mashiach ben David, la connexion de l'universel vers Israël. C'est un phénomène fondamental. Cette connexion de l'universel vers Israël n'aurait pas pu se faire sans la connexion primitive des Bnei Israël dans ces 52 points cosmiques. Or, nous sommes à ce moment-là en pleine traversée du désert. Et vous savez que le désert, évidemment, Midbar, qui allait l'être que le mot Médaber, c'est-à-dire que le silence qui est caractérisé par le désert,
le désert est fondamentalement silencieux, il va arriver à formuler une parole, qui est notamment un nom. C'est pour ça que dans la paracha, chaque point cosmique qui a été parcouru dans le désert représente, n'est-ce pas, dans son extériorité un temps et un espace, et dans son essence, dans son intériorité, un nom. C'est pour ça que chaque point du désert, chaque étape, n'est-ce pas, chaque point cosmique, porte son essence, le nom. Et c'est donc, si vous voulez, grâce à cette union entre l'essence, l'intériorité de ce point cosmique et l'espace et le temps, cette union que, évidemment, va permettre la connexion de l'universel vers Dieu, le Dieu un, à partir d'Israël. À partir d'Israël. Maintenant, les commentateurs du Sod, les maîtres des secrets, expliquent qu'en fin de compte, ces 42 étapes qui correspondent en Milouï, au Milouï et au Milouï de Milouï, pour ceux qui connaissent, au nom de Dieu. Dieu est en développé, en plein, si vous voulez, non seulement 4, mais 10, et, si vous voulez, 28. 28, ce qui est le développé du 10. Bon, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais ceux qui sont un peu bercés dans la Kabbale comprendront ce que je veux dire. Je n'ai pas le temps ici d'expliquer, de développer tout ça. Tout ça, ça fait 28, plus 10, ça fait 38, plus 4, ça fait 42. Les noms de Dieu, les 42, si vous voulez, lettres du nom de Dieu, sont là en milouï, en développé. Et donc, si vous voulez, chaque individu en Israël, prêt à devenir en potentialité hébreu, porte un nom, une lettre du nom de Dieu en lui. Ça veut dire, porte le 42. Et ils disent que, les maîtres du Sod disent que chaque vie d'un juif est en fait répartie en 42 étapes, en 42 massailles, en 42 points cosmiques. Alors ces 42 points qui correspondent à la vie d'un homme, par le chiffre 120 ans, et donc là, une sorte de point de connexion à l'intérieur de la vie de chacun d'entre nous par rapport au projet divin. Exemple, on rentre dans une entreprise, c'est pas pour rien qu'on reste 5 ans. On est rentré dans cette entreprise pour se connecter évidemment à un certain nombre d'individus, à un certain nombre de fonctions, à un certain nombre de tâches, et une fois qu'on a compris pourquoi on est dans cette entreprise, à condition évidemment d'être connecté à Dieu, alors on passe à l'étape suivante. Une étape peut être très longue, et une autre étape peut être extrêmement courte. Et l'ensemble de cette étape reconstitue ce qu'on appelle l'être universel. C'est vrai au niveau individuel, on reste 12 ans à l'école par exemple, puis 3 ans à l'université. Tout ça, ce sont des étapes de la vie d'un homme, ce sont des massailles. Maintenant, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est en galoute? C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'intégrer dans sa vie de tous les jours le plan divin. Pourquoi? Parce que l'homme ayant été fait à l'image de Dieu, ce qu'on appelle Tselem Elohim en hébreu, ce Tselem Elohim va être, si vous voulez, la capacité de l'homme de comprendre qu'il fait partie d'un plan divin. Plus ce Tselem Elohim est opaque et brouillé, et plus l'être est en Égypte, et plus l'être ne peut pas intégrer son plan. Alors il va vivre en Égypte, c'est-à-dire dans toute obscurité. Et cette Égypte qui est en toute obscurité va produire de l'Égypte, qui va produire de l'obscurité jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Mais le Tselem Elohim a été donné à Adam Rishon avant la faute, et il a été donné aussi à chaque individu sur terre, puisque l'homme, même non juif,
possède du Tselem Elohim, mais le non-juif n'aura pas la capacité de l'intégrer dans un plan d'ensemble, voulu par la volonté unique. Pour cela, il faudra qu'il passe par Israël. Parce que Israël, revenant sur sa terre, a la capacité de connexion. Encore une fois, Israël n'est pas supérieur aux nations, il est complémentaire aux nations. C'est un peuple intermédiaire entre le Dieu un et les 70 nations. Donc c'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour la collectivité. Et la collectivité hébraïque qui est sortie d'Égypte va toucher ces 42 points de manière à... Ce sont donc des 42 étapes pour elle, pour cette collectivité hébraïque de maturation, qui vont permettre à ces 42 points de s'allumer, si vous voulez, de se connecter depuis déjà maintenant plusieurs milliers d'années, en devenir, en potentialité, à la fin des temps de l'histoire. Je répète, comment que cela se fait? Ces points sont des points cosmiques qui correspondent donc à l'extériorité du temps et de l'espace, à l'intériorité d'un nom. Ce sont comme des interrupteurs d'éclairage, si vous voulez. Ils ont été allumés, mais la lumière n'apparaît qu'à la fin des temps. Et ces points, 42 points cosmiques qui correspondent, je répète, en milouï, en hébreu, en remplissage, si vous voulez, en développement, un nom de Dieu, un des noms de Dieu. Donc, si vous voulez, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que ce Tselem Elohim, qui est représenté par le premier paragraphe du schéma Israël, est fondamental parce que l'homme, sans le Tselem Elohim, n'a pas la capacité de, si vous voulez, se brancher, comprendre le pourquoi de la vie sur Terre, de sa vie sur Terre, que ce soit individuel, collectif, national ou international. L'homme des nations doit se connecter. Et pour se connecter, il a besoin d'un interrupteur. Et cet interrupteur a été, si vous voulez, préparé et allumé il y a 3500 ans par les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Sans cela, il n'y aurait pas eu d'allumage de l'humanité, c'est-à-dire de connexion par l'intermédiaire d'Israël, de l'humanité vers le Dieu un et vers son projet créateur. Donc tout ça, vous voyez comment c'est fondamental. Nous sommes dans cette paracha à un allumage. Chacun, dans sa vie particulière, individuelle, va se connecter à un certain nombre d'étapes, je répète, qui vont lui permettre, s'il est capable, grâce au Tselem Elohim, grâce à sa capacité de comprendre qu'il y a un projet créateur, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, dans Bereshit, eh bien, à partir de ce moment-là, l'homme va être capable, par son travail, parce qu'il y a un deuxième point fondamental, c'est le travail de l'homme. L'homme est responsable de son travail. Dieu a créé le monde avec l'humain. Il est associé à l'homme. Et l'homme, grâce à son Tselem Elohim, va être capable de comprendre qu'un projet est créateur s'il sort d'Égypte. Et le problème, c'est qu'une fois sorti d'Égypte, il n'a pas fini. Il faut qu'il a compris par un travail de décodage au jour le jour, et c'est vrai pour la collectivité, et c'est vrai pour la nation d'Israël, et c'est vrai au temps du Mashiach ben David pour l'universel révélé. Et il est très important donc par ce travail, ce qu'on appelle en hébreu cet avodat Hashem, que l'homme puisse se connecter à une volonté, à un programme, à un projet, à une, si vous voulez, création unique. Tout est connecté, tout est extraordinaire, tout est ordonné. Encore faut-il que l'homme soit capable, par sa pureté, par son travail, par sa volonté, par sa capacité de voir, c'est l'Elohim, et d'entendre Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quand il arrive à ce niveau de l'écoute,
il va être capable de voir. C'est-à-dire que pour pouvoir voir, il faut d'abord qu'il écoute. Et pour qu'il écoute, il faut que son système de pensée soit connecté à l'absolu. Donc vous voyez bien que ces conditions d'éclairage, d'interrupteur, si vous voulez, sont fondamentales, puisqu'elles permettent à l'homme d'arriver au niveau de l'écoute, au niveau du schéma Israël. Et ce schéma Israël va permettre de comprendre le Érad, c'est-à-dire l'unité du monde de Dieu. Chacun à son niveau, évidemment. Chaque collectivité, chaque nation, chaque individu à son niveau, évidemment, puisque chaque individu, on le sait maintenant, correspond à un monde. Et c'est l'ensemble des mondes qui vont former l'universel. Adam Arishon représente, si vous voulez, l'ensemble des mondes, l'infinitude des mondes qui vont permettre de se connecter individuellement, collectivement, nationalement à Dieu. Et c'est le travail d'Israël. Maintenant, un point très intéressant. Dans le mot Echad, Hachem Echad, dans le schéma Israël, Hachem Echad, dans le mot Echad, vous avez le Aleph, évidemment, qui correspond à l'unité du nom de Dieu. Ok ? Je vais même donner exactement ce qui est noté, n'est-ce pas, dans le schéma Israël. Vous allez avoir ici ce qu'on appelle le Echad, le Aloufa Shel Olam. Je vais chercher le mot en hébreu parce que c'est très important. Aloufa Shel Olam, c'est-à-dire l'unité du nom de Dieu. Le Aleph, on l'a déjà dit plusieurs fois. Maintenant, vous avez le Chet, qui a pour valeur numérique 8. Ce sont les 7 mondes qui sont au-dessus du nôtre, plus notre monde. 7 plus 1, ça fait 8. Et tout le problème du chiffre 7, c'est-à-dire de la malchoute, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a un universel formé par la surnature, c'est-à-dire le chiffre 8, et que chacun d'entre nous possède une fonction dans ces 7 mondes plus 1, dans cet universel reconstitué. Et c'est ça le Mashiach ben David, où chacun va comprendre quelle est sa fonction. Qu'on soit chinois, vietnamien, américain, français, tout ce que vous voulez. À partir, encore une fois, comme je l'ai déjà dit toujours, d'Israël. C'est le retour d'Israël sur sa terre qui est, je répète, l'espérance du monde. Et chaque fois qu'on empêche Israël de reconquérir sa terre, eh bien, il y a véritablement des catastrophes en puissance, en préparation, des attentats, tout ce que vous voulez aujourd'hui. Des tsunamis et des catastrophes cataclysmiques. Et malheureusement, ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'il faut laisser Israël faire son travail. Et chaque fois qu'il y a des êtres ou des gouvernants qui cherchent à empêcher Israël d'être lui-même, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'autodétruisent. Alors maintenant, le Echad, je répète, Aleph, Chet, Dalet. La Dalet étant la gamatria 4, 4 étant évidemment le chiffre du Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. Ce sont les 4 côtés du carré, ce sont véritablement l'intériorité même du monde. Pour pouvoir comprendre, grâce au Tselem Elohim, qu'il y a un projet, et le réaliser, il faut rentrer dans le Pardes. Pshat, Remez, Drash et Sod. Maintenant, continuons un tout petit peu. Il y a donc dans le schéma Israël, la première phrase, 6 mots. Dans le, si vous voulez, premier paragraphe du schéma Israël, il y a 42 plus 6, ça fait 46, 48. Et 48, vous le savez tous, vous pouvez vous référer à la paracha, à la sidra de la semaine, qui est la sidra Maasai. Ce sont les 48 villes réservées aux Lévi'im. Et les Lévi'im représentent donc
cette entité qui est extérieure aux tribus d'Israël, unique, qui est par définition, on l'a déjà dit plusieurs fois, le djinn, mais le djinn qui va faire, si vous voulez, par le chesed, tchouva, qui va revenir à Dieu, qui va être le gardien du temple, et pour cela, Dieu les retire des 12 tribus, et ils vont avoir 48 points cosmiques, 48 villes au niveau géographique. Et à l'intérieur de ces villes, de ces 48 villes, il va y avoir les villes refuges, c'est-à-dire les 6 villes refuges, 3 à l'intérieur de la terre de Canaan et 3 à l'extérieur. On y reviendra tout à l'heure. Et vous avez dans ces villes refuges quelqu'un qui va faire un meurtre par inadvertance, c'est-à-dire sans le vouloir. Véritablement, il va être jugé par le tribunal et il va être envoyé le plus vite possible dans la ville la plus proche, la ville refuge la plus proche. Il y en avait 3 en Israël, aux terres de Canaan, et 3 à l'extérieur pour les 2 tribus ennemies. On y verra tout à l'heure. Et donc ce qui est très intéressant, pourquoi je dis tout ça, c'est que regardez, on a déjà dit que les Lévi'im forment un vav. Or, les 3 et un vav, c'est en 6, n'est-ce pas? 42 plus 6, ça fait 48. Or, les Lévi'im, on l'a déjà dit plusieurs fois, font une sorte de lien, de vav entre le ciel et la terre. Entre les 7 cieux, comme j'ai dit tout à l'heure, et notre monde à nous. C'est grâce aux Lévi'im qu'il va y avoir, si vous voulez, la sanctification du nom de Dieu. Et donc, si vous voulez, 3 villes refuge à l'intérieur de Canaan et 3 villes refuge pour les assassins par inadvertance, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Donc vous voyez encore une fois le 6 qui apparaît. Pourquoi c'est très important? Parce que vous avez un vav horizontal, les Lévi'im, le ciel et la terre, mais vous avez aussi, pardon, excusez-moi, je me trompe, je vous demande pardon. Un vav vertical, le ciel et la terre, représenté par les Lévi'im, un vav vertical représenté par les Lévi'im, qui vont réunir le ciel et la terre, mais vous avez aussi un vav horizontal qui va réunir toute la terre d'Israël. Le côté Canaan, mais aussi le côté des territoires qui ont été conquis contre les rois Sihon et Og, Melech HaBashan, Sihon, Melech HaEmori. Moshe a conquis ces territoires et sous la demande des 2 tribus ennemies, la tribu de Gad, la tribu de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché, elles ont demandé de rester là-bas, 2 tribus ennemies à l'extérieur du territoire de Canaan, et là il va y avoir 3 villes de refuge, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vav horizontal qui va se former. C'est pour ça que ces territoires vont être à la fin des temps absolument intégrés dans la terre d'Israël. Elles font partie intégrante de la terre d'Israël. Aujourd'hui, évidemment, elles sont extérieures, c'est la Jordanie. La Jordanie est un pays qui a été créé par les Anglais aux environs des années 1923. Et donc, il n'empêche que les événements historiques, les événements stratégiques, les événements spirituels, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que nous allons récupérer à la fin des temps, au temps du Mashiach ben David, cette partie de territoire pour que le vav horizontal puisse se reconstituer. Et grâce à cela, il a été constitué au temps de Moshe. Comme vous savez, au temps de Moshe, la Torah est un phénomène d'annonce, annonciateur. Chaque mot est annonce de la Torah écrite, est annonciateur d'un mot universel à la fin des temps. Ce qui s'est passé à ces moments-là, ce n'est qu'une annonce de ce qui va se passer à la fin des temps. Et si les 2 tribus ennemies ont voulu absolument ces territoires, c'est parce que ces territoires font partie intrinsèque de la terre d'Israël, mais à la fin des temps. Et pourquoi? Parce qu'elles représentent évidemment des mondes qui sont connectés dans Israël. Et tant que le vav n'est pas plein,
il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de résurrection du monde. Et ces terres-là sont des terres, si vous voulez, de matérialisation, de richesse. Israël, grâce à ces terres, quand Dieu voudra, va s'enrichir d'une manière absolument incroyable. Au niveau matériel, au niveau économique, au niveau monétaire. Parce que ces terres-là, qui font partie, je répète, selon la volonté divine de la terre d'Israël, manquent aujourd'hui. Et quand Dieu veut, Bezrat Hashem, sans toucher aucun peuple, sans toucher évidemment aucune souveraineté, aucune, puisque les Jordaniens à ce moment-là accepteront tout simplement de nous restituer ces territoires, parce qu'ils vont comprendre que, au temps du Mashiach ben David, c'est à nous, ils vont le comprendre, Dieu va ouvrir leur âme, il ne s'agit pas de faire la guerre, d'accord? Il s'agit tout simplement d'une compréhension cosmique à ce moment-là, parce qu'elles ont été connectées par les deux tribus ennemies à ce moment-là, au temps de Moshe, vous avez compris. Donc, pour finir, premièrement, la Torah, qui est une Torah source, a annoncé les points cosmiques universels qu'Israël, à cette époque-là, devait toucher, devait connecter, devait allumer pour la fin des temps. Deuxième point fondamental, les Lévi'im, qui ont 48 villes, ont à l'intérieur d'elles-mêmes 6 villes refuges. 3 à l'intérieur, donc 6 étant le Vav, 3 à l'intérieur du Canaan et 3 à l'extérieur de Canaan, dans les terres qui appartenaient, avec l'accord divin, aux 2 tribus ennemies que nous avons citées, tout ça c'est très connu tout à l'heure. Maintenant, un autre point très important. Toute personne qui reste juive, qui n'a pas de capacité de comprendre le plan de Dieu, reste en Égypte. Et donc va tout faire pour ne pas sortir d'Égypte. Et ça, c'est un problème terrible. Pourquoi? Parce qu'elle doit sortir d'Égypte pour pouvoir faire sa fonction. Elle ne veut pas parce qu'elle ne voit pas. Le son Tselem Elohim est brouillé et extrêmement obscurci. Et comme elle ne voit pas et son Tselem Elohim est obscurci, alors elle va se retrouver tout simplement enfermée, malheureusement, jusqu'à la fin, dans les griffes du monde égyptien. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'international non juif. Et malheureusement, pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas accomplir. Pour pouvoir réaliser, il faut avoir un Tselem Elohim clair et arriver en Eretz Israël, et seulement en Eretz Israël, pour accomplir la réalisation de sa fonction. Si on n'est pas en Eretz Israël, on ne peut pas accomplir sa fonction, on reste certes dans la solidarité, certes dans une certaine, si vous voulez, connaissance, une certaine même kedusha, mais c'est une kedusha très réservée qui ne peut pas transmuter en sainteté. On peut être très pur en Égypte, mais pas saint. Un saint, par définition, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre par son Tzedek Elohim le plan de Dieu. Et le réaliser. Si on ne le réalise pas, on n'a rien fait. On devient des intellectuels, des professeurs d'université, des grands docteurs, mais pas des prophètes. Un prophète, avant tout, est un annonciateur et réalisateur. Voilà, je vous en prie, je vous embrasse, que Dieu vous protège. Merci beaucoup.